Jean, je suis médecin, retraité. J'ai eu la chance d'exercer la médecine pendant 42 ans. Donc j'ai été jeune médecin, médecin des pompiers, dans ce qu'on appelait à l'époque l'antenne mobile, qui était en fait l'ancêtre du SAMU. Ensuite, j'ai fait 22 ans de médecine générale et j'ai fait 20 ans de rééducation, réadaptation fonctionnelle et médecine physique. Donc là, actuellement, je suis en retraite depuis 3 ans et j'ai repris une fonction d'enseignant à la faculté de médecine de Montpellier, donc en médecine manuelle et ostéopathie. Il n'est pas question de poser des diagnostics et de proposer des traitements, mais plutôt d'orienter des gens. Et c'est pour ça qu'on m'a donné toute une liste de numéros bien utiles d'ailleurs. Sur les quelques appels que j'ai eus, ça m'a été très utile. Voilà, donc c'est mon boulot. J'oriente les gens pour qu'ils ne perdent pas de temps, pour qu'ils ne se sentent pas perdus dans les dédales de je ne sais trop quelle téléphonie. Enfin voilà, c'est mon travail. J'ai eu un appel d'une dame âgée qui avait la charge de son frère, âgé également, mais le frère paniqué, qui s'était enfermé dans son appartement et qui n'ouvrait même plus la porte pour récupérer les courses qu'elle mettait derrière. Donc vous voyez, elle était totalement perdue, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où s'adresser. Donc j'ai pu la dépanner avec tous ces numéros de téléphone qu'on m'avait donnés. Une autre fois, j'ai une dame qui s'était coupée et donc elle mettait des gants, bien sûr, elle s'était coupé le doigt, hein. Elle mettait des gants pour aller faire ses courses, sauf que là, elle avait fait son code de carte bleue, elle avait enlevé ses gants et elle avait peur que le virus ait pénétré par la plaie. Je l'ai rassurée en lui disant que pour l'instant, il n'y avait aucune preuve de contamination par voie sanguine et que de toute façon, sa plaie d'attendre 3 jours, elle avait déjà suffisamment de fibrine dessus pour qu'elle soit isolée du monde extérieur. Voilà. Et ça l'a tout à fait rassurée, elle était très contente. C'était tout au début, donc je ne maîtrisais pas trop le procédé et je suis tombé sur une dame qui me disait qu'elle ne m'entendait pas. Alors, je me suis baladé dans la pièce, j'ai mis mon téléphone en hauteur, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai mis mon téléphone à l'extérieur, au premier étage, et elle ne m'entendait toujours pas. Alors donc, j'ai pris le parti de crier dans le téléphone, mais je me suis dit que si ça continuait comme ça, je n'allais pas tenir 15 jours, quoi, parce que j'avais les cordes vocales qui commençaient à fatiguer. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait 2 appareils auditifs parce qu'elle était malentendante et qu'elle n'avait pas changé les piles parce qu'elle pensait que ça pouvait tenir encore une journée ou 2.